C'est une presqu'île de Pindaille aux abords normaux que je découvre. Mais il suffit de pousser quelques branches de gaillac pour s'apercevoir que des vestiges font ressurgir l'histoire d'une certaine époque. Imaginez qu'il y a 80 ans, cet endroit abritait plus de 3000 soldats. La plus grande base aérienne stratégique des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, une bouteille de Coca-Cola. Je regarde, c'est une date, mais elle est trop sale, il faut la rincer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle date de 1939 à 1945, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, j'ai un ami qui s'appelle Paul, lui, il est passionné d'histoire concernant les Américains en Nouvelle-Calédonie durant cette période. On va lui demander s'il peut venir ici et puis s'il peut nous éclairer en même temps. Allez, à la vôtre, Chin. Sur la presqu'île de Nepui, Pindaille, il y avait des troupes américaines et néo-zélandaises en 1942. Donc, que faisait-il à cet endroit et à cette époque? Assez simple, le port de Nouméa a été surcharge et ils ont décidé, enfin les Américains ont décidé de faire un deuxième port pour désengorger justement Nouméa. En attendant Paul, j'en profite pour visiter les lieux. Il suffit de regarder au sol pour trouver un tas de tessons de bouteilles. Il y en a de partout, c'est impressionnant. Cédric! Il est là! Regarde ce que j'ai trouvé. Intact, hein? Ah ben, tiens, voilà une belle bouteille trouvée, intacte. C'est un peu rare parce que dans le secteur, bon ben celle-là elle date de 1945 aussi, Coca-Cola. Oh, voilà, sigle, et à côté il y a 45. Sa provenance. La provenance, Seattle, ici. J'ai une question. Concernant la date, c'est un indice qui sont restés jusqu'en 1945 ici, 39, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, presque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que 1945, quand les Américains ont un petit peu délaissé le secteur, c'est les Néo-Zélandais en fin 42, c'est-à-dire, on va dire décembre 42, qui sont venus faire la relève pour faire les déchargements des navires et rester sur place. Ils avaient même un hôpital à peine des Gaillacs et ils étaient bien ancrés, les néos, sur le secteur. Ben voilà, Cédric, maintenant vous êtes un heureux possesseur d'une bouteille d'époque. Hein. Il y a des tessons de partout. Alors, vous imaginez combien de bouteilles ont été lancées de cette montagne-là, de cette falaise-là, pour arriver ici. Quand on est avec des passionnés, on a beau leur parler, mais ils n'écoutent plus rien. Ça y est, là, il est feu. Il est en feu, Paul. On ne peut pas déterminer, là, il faut faire une enquête un peu plus poussée, là, mais ça ressemble à un moteur GMC. Paul m'informe que l'endroit où nous sommes était le dépotoir des 3000 soldats de l'époque. C'est pour cela que nous trouvons autant de choses. Paul ne tient pas en place. Je retrouve ce passionné d'histoire en quête d'objets, d'indices du passé. Pour chaque trouvaille, c'est comme si c'était un grand trésor. Après ces découvertes, Paul me propose de passer de l'autre côté de la presqu'île, nous quittant la baie des Sapins pour retrouver l'ancien port. J'ai trouvé un rescapé de poteau du port. Oh, il était planté ici aussi, toi. Là, il devait y en avoir ailleurs parce que c'était assez large, toi, en face, toi. Et Nepui, ça a été le deuxième port de la Calédonie en eau profonde. Donc maintenant, évidemment, plus de 80 ans après, il ne reste plus rien. Dans le temps encore, on voyait à marée basse les poteaux sortir de l'eau, mais là, on ne voit plus rien. Là. Nous aurons crapahuté toute la journée dans cette nature qui reprend ses droits. Dans ce labyrinthe de verdure, Paul m'aura fait partager un petit bout d'histoire. Il suffit de fermer les yeux dans ce lieu aujourd'hui paisible pour imaginer cette presqu'île pleine de vie.